Dans Matthieu chapitre 19, verset 26, la Bible dit « Avec Dieu, tout est possible ». Beaucoup ont tendance à citer ce verset biblique et d'autres hors de leur contexte, ou à les mélanger et assortir afin de faire passer un message tout en négligeant d'autres passages pertinents portant sur le même sujet, ou tout en ignorant les nombreuses choses importantes que Dieu ne peut pas faire. Les gens demandent « Dieu est-il fiable? Pouvons-nous nous fier à sa parole, la Bible? Il n'y a rien que nous puissions faire qui empêcherait Dieu d'être un monstre triste et cosmique. S'il choisissait de l'être, s'il prenait une joie sadique à tourmenter sa création avec des fouets et des chaînes et à toujours brûler le feu de l'enfer pour toute l'éternité, nous ne pourrions pas l'empêcher. Pourtant, il a choisi d'opérer dans le cadre des lois et des règles qu'il a lui-même établies. Dans sa sagesse infinie, il a choisi d'être un Dieu de compassion, de miséricorde et d'amour. Un Dieu qui élabore un plan de salut dans lequel il se reproduit selon les siens à travers l'humanité. Ce faisant, il s'est voulu enfermer pour ainsi dire, pour adhérer constamment à certaines lois, principes, attitudes et comportements. Nous ferions bien de les observer et de les imiter. C'est ainsi que fonctionne la pensée de Dieu et nous devons avoir ou revêtir la pensée même de Christ. Voir 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Alors pour notre propre bénéfice, examinons quelques-unes des nombreuses restrictions que Dieu s'est imposées. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve juste après le générique pour en discuter. La première chose que Dieu ne puisse faire est de mentir. Hébreux chapitre 6 verset 18 nous dit que afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible à Dieu de mentir, nous ayons une forte consolation. Nous qui avons fui pour nous réfugier, pour nous emparer de l'espérance qui était devant nous. D'autres versets soutenant cette vérité sont Nombre chapitre 23 verset 19, 1 Samuel chapitre 15 verset 29, Romains 3 verset 4, Tite 1 verset 2, 1 Jean chapitre 1 verset 10 et 1 Jean chapitre 5 verset 10. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne nous mente pas sur ce qu'il a fait, fera bientôt concernant son plan et sa parole? La deuxième chose que Dieu ne peut jamais faire est de changer. Certaines personnes pensent que Dieu peut changer parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont trop saints. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 3 verset 6 que « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, ne vous êtes pas consumés. » Vous pouvez aussi vérifier la véracité de ce verset dans Psaume chapitre 90 versets 2 et 4, Psaume 102 verset 27, Hébreux 13 verset 8, Jacques 1 verset 17 et Apocalypse 1 verset 8. Dieu est absolument engagé et résolu à propos de son plan pour l'homme. N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu ne change pas votre monde au hasard ou ne change pas d'avis sur votre appel et votre salut? La troisième chose que Dieu ne puisse faire est de briser une promesse. La Bible dit dans Psaume 89, verset 34 que « Je ne romprai pas mon alliance, je n'altérerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » On peut aussi voir un verset similaire ou parallèle dans Lévitique chapitre 26, verset 44, Jérémie 14, verset 21, Jérémie 33, verset 20 à 22. N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu ait tenu ses promesses dans le passé et qu'il tienne ses promesses concernant vous, ses saints, et son plan de salut pour tous à l'avenir? Le quatrième sur notre liste est l'intention et la puissance de Dieu ne peuvent être arrêtées. Dans Daniel chapitre 4, verset 35, la Bible nous dit « Et tous les habitants de la terre sont réputés pour rien. Et il fait selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Et nul ne peut retenir sa main ni lui dire « Que fais-tu » Vous pouvez aussi voir certains versets similaires dans Job chapitre 34, verset 39, Job 42, verset 2, Proverbe 21, 30, Ésaïe 43, verset 13, Actes des apôtres chapitre 5, verset 39 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22. N'êtes-vous pas impressionné que Dieu ne puisse être contrecarré, trompé ou renversé? Le cinquième sur notre liste est la parole de Dieu ne peut pas être brisée. Dans Jean chapitre 10, verset 35, la Bible nous dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. D'autres versets similaires sont Psaume 12, verset 6 à 7,
Psaume 119, verset 89. Le cinquième sur notre liste est que la parole de Dieu ne peut pas être brisée. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 35 que l'écriture ne peut être anéantie. D'autres versets similaires sont Psaume chapitre 12, verset 6 à 7, Psaume 119, verset 89, Matthieu 5, verset 18, Matthieu 24 à 35 et Pierre 1, verset 25. N'êtes-vous pas reconnaissant que la parole de Dieu soit pure et sûre pour toujours et que tu puisses lui confier ta vie éternelle? Le sixième sur notre liste est que la loi de Dieu ne peut pas être annulée. Dans Psaume 111, versets 7 à 8, la Bible nous dit que tous les commandements sont sûrs. Ils tiennent bon pour toujours et à jamais et agissent avec vérité et droiture. D'autres passages similaires sont Matthieu 5, versets 17 à 18, Luc 16, 17, Luc 29, 33, Romains 3, verset 31 et Hébreux 13, verset 8. N'êtes-vous pas soulagé que les lois physiques et spirituelles de Dieu ne puissent pas être modifiées ou supprimées? Le septième sur notre liste est que Dieu ne peut pas supporter le péché. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2 que « Mais vos iniquités ont séparé entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, qu'il n'entendra pas. » D'autres versets similaires sont Proverbes chapitre 15, verset 29, Jérémie 6, verset 25, Ézéchiel 18, 4, Ézéchiel 39, verset 33 à 24, Romains 6, 23, 1 Corinthiens 6, 9 à 10, Galates 6, verset 7 à 8 et 1 Jean chapitre 3, verset 4. N'êtes-vous pas reconnaissant que Jésus-Christ soit venu et ait payé votre peine de mort éternelle pour vous à votre place? Le huitième sur notre liste est que Dieu ne peut pas mépriser un cœur brisé et constrait. La Bible dit dans Psaume chapitre 5, verset 17 que les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et un contrit. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas. D'autres versets similaires sont Psaume 102, verset 17, Psaume 138, verset 6, Luc 15, verset 10 et Romains chapitre 12, verset 1. N'êtes-vous pas heureux que, quoi que vous ayez fait, vous puissiez revenir à Dieu par la repentance et sa grâce salvatrice? Le neuvième sur notre liste est que Dieu ne peut pas être satisfait sans la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. » D'autres versets parallèles sont Nombre chapitre 14, verset 11, Jean 3, verset 18, Jean 8, verset 24, Hébreux chapitre 3, verset 12, Hébreux chapitre 11, verset 1, Apocalypse 21, verset 12. N'êtes-vous pas humilié de pouvoir être compté digne et d'être ajouté au temple de la renommée de la foi de Dieu par Jésus-Christ? Le dixième sur notre liste est que l'Église de Dieu ne peut pas être détruite. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. » D'autres versets similaires sont Psaume 125, verset 22, Matthieu 7, verset 25, Actes 5, verset 39, Romains 3, verset 33 à 38. N'êtes-vous pas en paix que le gardien de cet univers vous protège, vous et les vôtres, aussi longtemps que vous demeurez en lui? Le onzième sur notre liste est que Dieu ne peut pas être trop adoré pour qui et ce qu'il est. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, la Bible nous fait comprendre qu'il ne se repose ni jour ni nuit, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Certains versets similaires sont Psaume chapitre 30, verset 12, Psaume 41, verset 13, Psaume 99, 3 et 9, Psaume 103, 1 Timothée chapitre 1, verset 17 et Hébreux chapitre 13, verset 15. N'êtes-vous pas impressionné que nous ayons un Dieu aussi parfait, tout-puissant et aimant, digne d'une telle louange? Le 12e et dernier sur notre liste est que Dieu ne peut pas arrêter de vous aimer, peu importe vos péchés et peu importe ce que vous avez déjà fait dans votre vie. La Bible nous dit que le Seigneur m'est apparu autrefois, disant « Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'étais attiré par la volonté de cœur. » Voir Jérémie chapitre 33, verset 3 ou Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 9.
Psaume 103, verset 17. 2 Timothée chapitre 1, 9, Tite 3, verset 3 à 6 et 1 Jean chapitre 4, verset 19. N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu vous aime suffisamment pour donner son Fils unique pour vous? En conclusion, soyons reconnaissants et louons Dieu pour qui il est et ce qu'il est. Un Dieu d'amour, de compassion et de pardon. N'êtes-vous pas heureux que notre Dieu se soit limité de cette manière? Il nous a donné l'exemple et ouvert la voie devant nous pour suivre ses pas. C'est parce que Dieu ne peut pas faire ces choses que nous pouvons tous faire par Christ qui nous fortifie. Voir Philippiens chapitre 4, verset 13. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a certaines choses que Dieu ne puisse faire. Allez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.